Bonjour et bienvenue à Vie de foi. Aujourd'hui, l'évangéliste Frank Poulin et moi, nous recevons le pasteur Marc Ambrogio qui nous vient de Fréjus, France. Bonjour, pasteur Marc. Bonjour, pasteur Marc. Bonjour l'équipe. Gloire à Dieu. Hier, on a parlé, en fait, on a commencé une belle série sur notre héritage en Christ et je crois que plusieurs personnes seront bénies aujourd'hui encore. Aujourd'hui, on va parler d'un mot important, comment recevoir notre héritage. Des fois, on peut entendre parler de Dieu, entendre parler des bénéfices d'être chrétien. Il y a certainement des bénéfices merveilleux. Si on lit juste le psaume 103, par exemple, David a dit « Mon âme n'oublie aucun de ses bienfaits ». Donc, on veut se rappeler ces choses-là, mais aussi, on doit savoir comment aller chercher notre héritage en Christ. Parce qu'il y a plusieurs chrétiens, comme tu as mentionné hier, ils entendent parler de Dieu, ils entendent plusieurs prédications, et finalement, on ne voit pas de différence entre eux et les enfants du diable. Et pour nous, les enfants de Dieu, on devrait certainement voir un contraste entre les deux mondes, n'est-ce pas? Donc, gloire à Dieu, tu es là avec nous de retour aujourd'hui pour ce mardi, où tu vas nous aider à comprendre comment on peut aller chercher notre héritage en Christ. Oui, exactement. Et puis, comprendre la plénitude de ce que Dieu veut pour nous. Quelquefois, en tant que croyant, on peut, parce qu'on a un caractère, par exemple, fort, être très combattant, et puis s'écrouler sur certains points ou certaines épreuves qui peuvent nous attaquer. Et quelquefois, il y a des pans de notre vie spirituelle où l'héritage de Dieu n'est pas présent. Et je pense que Dieu veut que dans toutes les sphères de notre vie, nous apprendre à prendre possession de notre héritage, quoi. Amen. Amen. Moi, une des choses que j'aime faire, là, c'est, par exemple, regarder Deutéronome 28. C'est là où on voit la bénédiction et la malédiction. Parce que, comme tu mentionnais hier, Frank, Dieu nous dit qu'on doit choisir entre la vie ou la mort, la malédiction ou la bénédiction. Donc, si Dieu nous dit « choisis la vie, choisis la bénédiction », on doit savoir c'est quoi la bénédiction, c'est quoi la malédiction pour faire la part des choses. Oui. Mais si on reçoit tout comme venant de Dieu, il y a plusieurs chrétiens qui sont comme ça, ils s'imaginent, puisque je suis enfant de Dieu, tout ce qui m'arrive est forcément la volonté de Dieu. Ça, c'est faux, ça. Absolument. Parce que Dieu nous appelle à discerner. Parce que le diable vient nous voler, nous égorger, nous détruire, mais Jésus est venu pour nous donner la vie et la vie en abondance. Donc, on doit discerner et comprendre que le diable rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il va dévorer. Et moi, j'ai déjà dit sur ma vie, je ne suis pas comestible. Donc, le diable ne peut pas venir me dévorer. Donc, je vais prendre mon autorité en Christ et je vais dire, non, ça, c'est mon héritage. Tu ne viendras pas me voler. Exactement. Et aujourd'hui, tu vas nous dire, pasteur Marc, comment faire vraiment pour aller chercher cet héritage en Christ? Oui, tout à fait. On va s'appuyer. J'aime beaucoup m'appuyer sur l'Ancien Testament. Quelquefois, les personnes, même dans mon église, viennent me dire, mais tu aimes l'Ancien Testament? Je dis oui, parce que c'est vraiment un modèle qui va nous parler, et on va le voir par rapport au verset de Colossiens 2, qu'il y a des choses à puiser, des exemples à puiser pour que nous puissions posséder entièrement notre héritage. On va le voir par exemple avec les conquêtes, où quelquefois Israël n'est pas rentré pleinement dans son héritage. Et je rencontre des croyants qui ne rentrent pas dans la vie en abondance. Comme si Jésus nous avait donné une petite vie. Il nous donne, en France, on aime bien tout ce qui est petit. On va faire une petite réunion de prière, on va prendre un petit café. Et on va voir, déjeuner. C'est ça, le petit déjeuner. Et on va voir une petite vie. On est des petits chrétiens, on est le petit troupeau, alors que Dieu veut faire de nous un peuple victorieux, un peuple fort, un peuple vainqueur. Amen. Et peut-être que Franck pourrait nous lire... Colossiens, chapitre 2, les versets 16 et 17. « Que personne donc ne vous juge au sujet du manger ou du boire, ou au sujet d'une fête, d'une nouvelle lune ou des sabbats. C'était l'ombre des choses à venir, mais le corps est en Christ. » Amen. Ou même dans Louis II, ça dit « la réalité est en Christ ». C'est vraiment ça. La réalité est en Christ, exactement. La pleine réalité. Ouais, tout à fait. Alors, j'aimerais commencer, par exemple, une question qu'on nous pose souvent, enfin, je pense qu'on doit vous la poser aussi. Pourquoi, dans l'Ancien Testament, il y a des guerres? À quoi ça va servir? Et là, on va parler de l'ombre des choses à venir. J'explique souvent ça à mon église, c'est ce que Paul vient de dire, c'est que l'Ancien Testament, c'est une réalité matérielle qui, pour nous, va être une réalité spirituelle. Qu'est-ce que l'Ancien Testament va nous apprendre? Et par exemple, les guerres, souvent on dit, mais pourquoi les guerres? Pourquoi il y a des combats? Est-ce que ça va nous parler? Ça va forcément nous parler. Est-ce que ça résonne en toi déjà? Si je parle les guerres dans l'Ancien Testament, qu'est-ce que ça va amener, nous, dans notre vie? Oui, dans mon quotidien, qu'est-ce que ça change vraiment? Bien, je peux aller chercher des leçons aussi, des illustrations pour la guerre spirituelle. Exactement. Oui, tout à fait. On le voit, par exemple, dès que la loi est donnée, Moïse... tout le peuple est dans le désert et doit rentrer en Canaan. C'est Josué qui doit prendre la terre promise. Et les premiers versets, il nous a dit « Fortifie-toi, prends courage, écoute la loi, médite-la jour et nuit, et alors tu auras du succès
dans 10% de ce que tu entreprendras. Toutes tes entreprises. Dans toutes ces Amen. entreprises. Et j'aimerais ça qu'on lise le texte que tu cites. Oui. C'est dans Josué 1, verset 9, 8, je crois, 8. 8 et 9. Je vais juste lire... en fait, on peut lire 8 et 9. C'est un texte vraiment merveilleux. Quand on prend le temps de vraiment méditer ce texte-là, parce que il y a une des choses que j'ai rencontrées des fois, les mentalités des chrétiens, comme tu mentionnais, Pasteur Marc, il y a des gens qui s'imaginent toujours, que Dieu nous appelle pour des petites choses. Exactement. Et puis si on s'attend de vivre des grandes choses, on est peut-être arrogant ou présomptueux. Mais si on revient à la parole de Dieu, on voit qu'on a un grand Dieu. Moi, je me souviens, il y a des années, je disais, moi, j'ai un grand Dieu, donc je m'attends de vivre des grandes choses avec Dieu, pas à cause de moi. Moi, je peux rien produire de ma vie, sauf, mais avec Dieu, nous pouvons faire des exploits. C'est pas des petits exploits, là. C'est des exploits. Quand on parle des exploits, c'est quelque chose de grand, là, de merveilleux. Mais comment? Bien, c'est à cause du Seigneur. Et dans Josué, chapitre 1, verset 8, il est écrit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Et on va en parler cette semaine, l'importance de la parole. Mais médite-le, médite ce livre-là, jour et nuit, pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit, car c'est alors, puis c'est là qu'on doit vraiment s'arrêter. Pourquoi qu'on dit ça? Pourquoi que le Seigneur nous dit de méditer jour et nuit? Car c'est alors que tu auras du succès. Et puis, à ma connaissance, Josué, ce n'était pas un Américain. Tu penses pas, hein? Je crois pas. Non. Pareil, peut-être anglais. Hein? Et c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Oui. Donc, Dieu veut qu'on ait du succès et qu'on réussisse. Exactement. Donc, ça, c'est pas une mentalité américaine, comme certains vont dire. Non, c'est une mentalité biblique de l'Ancien Testament. Parce que si on réussit, le diable, c'est lui le perdant. Mais quand nous sommes les perdants, c'est le diable qui réussit à plein de niveaux. Mais si on reprend notre héritage, on dit non, ça, c'est à moi, c'est mon territoire spirituel. Bien, gloire à Dieu, on va voir la gloire de Dieu. Je crois qu'il est important d'être ambitieux en tant que croyant. On doit avoir de l'ambition. Quelquefois, on dirait que c'est péché d'avoir de l'ambition et on se dit, ah non, on voit petit. Mais non, il faut avoir de l'ambition. L'ambition pour nos enfants, pour nos vies et pour, j'allais dire, même l'église à laquelle Amen. nous est donné. Je vois Fréjus Saint-Raphaël. J'ai de l'ambition. Amen. Que la région soit touchée, qu'on prononce la paix sur toute cette région, qu'il y ait un réveil. Amen. Absolument. Et verset 9, n'était-ce pas donné cet ordre, fortifie-toi et prends courage. Ça, j'aime ça. Des fois, on dit, oh Seigneur, donne-moi le courage. Mais Dieu dit, prends courage. Ouais. C'est comme, donne-toi un bon coup de pied. Là. Prends courage, ne t'effraie point et ne t'épouvante point, car l'Éternel, ton Dieu, est avec toi dans tout ce que tu entreprendras. Si Dieu est avec nous, bien, on peut réussir. Pas à cause de nous. C'est jamais à cause de nous. Exactement. Nous, on ne peut rien faire. On ne peut même pas respirer sans Dieu. Si on est là, c'est grâce au Seigneur. 100%. Mais si nous sommes là et Dieu nous donne le souffle de vie, ben c'est pour faire quelque chose pour lui. C'est vraiment pour le servir et puis réussir dans toutes nos entreprises. Puis premièrement, les choses les plus importantes, c'est sur le plan spirituel. Comme tu mentionnes, Pasteur Marc, ton église à Fréjus, bien, vous voulez voir le réveil, mais c'est vraiment ridicule de s'imaginer, une église peut atteindre toute une ville, mais c'est présomptueux, c'est trop grand. Mais pourquoi pas? Pourquoi pas? Une église peut toucher On est appelé à suivre le modèle de Jésus. Et partout où il allait, les choses éclataient. Je veux dire, des guérisons, le miraculeux, les délivrances. Et ça, c'est pas présomptueux. Il a dit que nous, on est ses disciples. Ça veut dire qu'on imite le Maître. Amen. C'est le modèle. Et Jésus ne manquait pas de rien. Lorsqu'il manquait, la provision divine arrivait. C'est Et il y en avait en abondance, en surplus. Et ça, tu vois, ça, c'est l'héritage et c'est ce qu'on est supposé vivre. C'est tellement bon. Amen. Ouais. C'est vraiment ça. Et en parlant des guerres, donc souvent la question qu'on nous donne, je dis souvent à mes croyants, mais regardez si dans nos vies, il n'y a pas des guerres. La peur comme un ennemi, l'incrédulité sur ce qu'on vit. Est-ce que je peux être guéri, par exemple? Est-ce que, par exemple, les amis célibataires, quelquefois, il y a des peurs qui prennent. Est-ce qu'un jour, je vais me marier? Est-ce que je vais mourir seul? Exactement. Et ce sont des combats qui sont face à nous, comme des armées qui se posent devant nous. Le péché, quelquefois, les addictions. Il y a des personnes qui disent j'essaye depuis 10 ans de m'en sortir et pourtant, je n'arrive pas à m'en sortir. Comme s'il y avait une armée face à moi, un homme fort, ou j'allais dire même... On s'imagine que c'est impossible. Ben exactement. On s'imagine. Et l'Ancien Testament, l'ombre des choses à venir, c'est ce que Paul dit. Ouais. Regarde à l'Ancien Testament, regarde à ces histoires et regarde comment Josué a pu prendre Jéricho. Jéricho imprenable, C'est ça. des murailles, et comment il les prend. Moi, je me dis toujours, je m'imagine à la place de Josué en train de dire à tous les grands militaires qui sont là avec les armes, ils se sont entraînés, ils doivent faire 100 pompes tous les matins, ils ont les armes, ils aiguisent les armes, et là, il va les voir, les généraux, il leur dit, écoutez, on va pas prendre les armes, on va pas se servir des muscles, on va attendre que l'Éternel fasse tomber juste en jouant de la musique et juste en tournant autour. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Ouais.
Est-ce qu'on peut s'en sortir, nous, dans nos combats? C'est un petit peu pareil. C'est dans cette... Ça nous démontre que pour nous, dans la Nouvelle Alliance, sous la grâce dans laquelle nous vivons aujourd'hui, on doit avoir foi en Dieu. Amen. Josué, ça a fonctionné, entre guillemets, parce qu'il avait foi dans un grand Dieu qui est à ses côtés. Exactement. Et c'est comme ça que pour nous, aujourd'hui, on va recevoir la bénédiction. C'est au travers de notre foi, tout Amen. simplement. Oui. Une des choses concernant ce miracle à Jéricho, Ouais. au verset 20, ça, c'est les instructions que Josué recevait. Le peuple poussa des cris et les sacrificateurs sonnèrent des trompettes. Lorsque le peuple entendit le son de la trompette et poussa de grands cris et la muraille s'écroula, le peuple monta dans la ville, chacun devant soi, et s'emparèrent de la ville. Bon, il avait reçu les instructions avant. Voici ce que vous allez faire. Vous allez pousser des cris. Et là, ils ont poussé des cris, mais c'est un cri de victoire. Mais une chose très intéressante que je trouve dans toutes les instructions, c'est que vous allez marcher autour, mais dans le silence. Dans le silence. Parce que souvent, quand on ne comprend pas, là, quand on ne comprend pas, admettons, Dieu nous dit, ben, tu vas tourner, ben là, on va se mettre à parler, mais pourquoi on fait ça? Et le peuple d'Israël qui murmurait dans le désert, il parlait, et puis ils n'ont pas pu rentrer. Une génération est morte dans le désert. Donc Dieu disait, mais gardez le silence. Parce que humainement, peut-être ça ne fait pas de sens. C'est comme, je tourne autour d'une muraille, mais à quoi bon? Là? Pourquoi je fais ça? Là? Ne parlez pas l'incrédulité. Ne parlez pas, parce que je pense que Dieu peut-être n'avait pas confiance Exactement. que ces gens-là pouvaient retenir la langue. Ne parlez pas, sauf à la fin, c'est un cri de joie, cri de victoire. Et puis ils ont eu leur victoire. Ça, c'est merveilleux. Moi, je trouve ça, c'est quand même intéressant, ça. Moi, je veux encourager toutes les personnes qui, peut-être autour de vous, les gens disent, mais pourquoi tu t'attends à Dieu? Même des fois, les croyants viennent nous voir en disant, mais ça ne va pas se passer comme ça. Si Dieu vous a parlé, attendez-vous à Dieu, parce qu'il est le Dieu qui change les temps et les circonstances. Et là où vous êtes, là, derrière votre écran, attendez-vous à Dieu. Même, je parle peut-être à des leaders spirituels, des responsables, des serviteurs, qui peut-être sont dans des mauvais moments, des moments perturbés, peut-être que l'Église ne va pas bien, et que les gens disent, c'est peut-être un mauvais travail. Si Dieu vous a parlé, attendez-vous à lui. Il est le Dieu qui change le temps et les circonstances. Amen. Moi, je crois que cette émission, aujourd'hui, on parle comment aller saisir notre héritage en Christ. Oui. Mais je crois, une des choses, comme on a lu déjà, il faut avoir du courage, aller prendre notre courage, mais aussi, il faut croire dans le Dieu de l'impossible. Ce que l'homme dit est impossible, Dieu dit est possible. Absolument. Et je me souviens, quand je venais tout juste de me marier avec mon épouse, le médecin avait dit, ta situation est irréversible. Voilà, en parlant à mon épouse Mathilde, tu as cette maladie et c'est impossible que tu seras guéri un jour. Mais ce que Dieu a dit ce que l'homme a dit est impossible. Dieu a dit, c'est possible pour toi. Puis aujourd'hui, je vois ma femme en santé et je dis gloire à Dieu parce que je sais qu'il y a plusieurs personnes à la maison, comme Pasteur Marc a mentionné aussi. Vous êtes peut-être un leader d'une église et vous avez une grande vision et vous vous dites, mais c'est impossible de vivre cette chose-là. Mais rappelez-vous de ce qu'on vient tout juste de dire. Ce que l'homme dit est impossible, ce que peut-être vous pensez être impossible, Dieu dit c'est possible. Si vous rêvez avec Dieu, on peut voir des grandes choses dans le monde francophone. Puis comme je suis en train de parler, je sens la présence de Dieu. Je sais qu'il y a des gens, Dieu vous appelle à rêver encore. Dieu vous appelle à rêver les rêves de Dieu, les rêves qui sont sur le cœur de Dieu. Et dans ma vie, moi, je sais que j'ai rêvé des choses qui semblaient impossibles et je vis ces choses-là aujourd'hui. Donc, vous pouvez même faire un geste prophétique et enlever la poussière et tout. Peut-être que vous avez la sonde sur la tête et puis vous êtes dans le deuil. Mais faites du ménage. Au nom de Jésus, aujourd'hui, je vais avoir un vêtement de louange. Je vais entrer dans ma destinée. Je vais bénéficier de l'héritage en Christ et puis aussi, je vais avoir un impact dans mon monde et puis je vais avoir des âmes venir à Christ. Ça, c'est super important. Ouais. C'est possible. La prochaine fois que quelqu'un dit « Ah, tu crois vraiment ou ça semble impossible », bien, c'est comme s'il vient appuyer une petite touche en vous là, que non, c'est possible. Et oui, c'est possible. Quand vous entendez impossible, c'est possible avec Dieu. Et puis, il n'y a pas de trop jeune et de trop vieux. C'est vrai. Je voudrais le dire. Quelquefois, dans nos églises, on dit « Oh, mais lui, il est trop jeune, attends, patiente », ou quelquefois, le temps est passé. Et je regarde Caleb, 80 ans passés, et où il va entreprendre pour Dieu. Et vraiment, moi, je suis souvent ému avec des personnes qui viennent me voir et me disent oh, mais le temps est passé. Je leur dis le temps n'est pas passé. Si vous êtes encore sur la terre, c'est qu'il y a une mission pour vous. Amen. Absolument. Amen. Imaginez aussi, même les personnes qu'on peut gagner à Christ, même vers la fin de nos jours sur terre, là, on côtoie des gens qui rentrent au ciel aussi, là, ou qui ne rentrent pas au ciel. Ouais. Donc, c'est vraiment un temps missionnaire en tout temps. On doit vraiment saisir les opportunités, racheter le temps. Donc, amen, on est d'accord. Amen, ouais. Amen. Donc là, les gens sont bien boostés. Ils ont envie de recevoir ça, ces grandes choses, mais comment on fait? On va combattre. J'aimerais qu'on puisse prendre certains autres exemples de l'Ancien Testament. Par exemple, le temple. Oui. Le temple va nous servir c'est une des ombres des choses à venir, à posséder notre héritage. Parce qu'on voit que le temple ou le tabernacle au début, c'est là où la présence de Dieu venait.
Et quelquefois, les gens courent après cette présence de Dieu en disant bah, tiens, il y a un grand pasteur qui passe là, c'est peut-être là où je vais être guéri, ou il faut que je lise ce livre, ou il faut que je fasse ceci. Alors que Dieu, par l'image du temple, là où il était présent, veut nous dire vous êtes maintenant devenu votre corps, votre âme, votre esprit, le temple du Saint-Esprit. C'est-à-dire que dans votre chambre, là où vous êtes, dans votre maison, à votre travail, là, vous êtes le temple du Saint-Esprit. Si vous l'acceptez, si vous dites Jésus vient en moi, alors vous devenez le garant de la présence de Dieu. Et tout peut se transformer. Ouais. C'est vrai, ça. Gloire à Dieu. Donc, êtes-vous conscient de ça? Je ne sais pas. Moi, je trouve que c'est bon, ça. On n'est pas obligé d'attendre d'aller à l'église aussi ou d'aller dans une conférence spéciale. Certainement, je crois, dans les conférences et l'église locale où on peut vivre l'onction de Dieu d'une façon collective et puis vraiment baigner dans l'onction, mais on ne devrait pas attendre au dimanche. Moi, j'aime ça vivre la présence de Dieu chez moi, dans mon bureau, où je suis vraiment dans la présence de Dieu et on peut le vivre à tous les jours. Ben, ça fait partie de notre héritage, notre alliance. Ouais, Jésus, lorsqu'il était sur la croix, le voile s'est déchiré. Ça voulait dire qu'il n'y a plus besoin d'aller dans le temple derrière le voile. Maintenant, Dieu habite en toi. Et là, tu peux te connecter où tu veux, quand tu veux. Il faut en bénéficier. On parle d'héritage cette semaine, puis ça fait partie. C'est tellement glorieux, ça. Ouais. Là, il y a une libération aussi. De penser, si vous avez un malade à côté de vous, mais n'attendez pas le dimanche pour l'amener forcément. On peut prier pour nos malades qui sont à côté de nous, nos collègues de travail ou nos enfants, et voir la gloire de Dieu dans notre maison, dans notre temple, j'allais dire. Parce que Dieu peut agir là, maintenant. Ouais. Et ça, c'est une compréhension quelquefois que les gens n'ont pas. Comme si l'église, les murs, c'était là où la présence de Dieu devait agir. Mais en fait, les murs n'existent plus. Ce sont nous les murs. C'est ça. Amen. Et puis, Pasteur Marc, aussi, tu recevais de la part de Dieu qu'il y avait, en fait, notre Dieu de victoire qui célèbre. Notre Dieu, c'est un Dieu de fête. Mais concernant les fêtes juives, aussi, Dieu t'a parlé aussi concernant ces fêtes juives-là et la pertinence de ces fêtes pour nous. C'est très intéressant de voir ça aussi sur l'ombre des choses à venir. Il y a 3 grandes fêtes juives donc, en Israël qui sont Pessah, Shavuot et Sukkot, c'est-à-dire Pâques, Pentecôte et la fête des cabanes ou la fête du tabernacle. Et là, on peut voir aussi tout l'héritage que Dieu veut nous donner au travers de ces 3 fêtes. Il y a une réalité matérielle de l'époque, mais il y a une réalité spirituelle pour nos vies. Par exemple, Pâques, la sortie d'Égypte, on va tuer un agneau et on comprend, bien sûr, et on le fête chaque année, Jésus, notre Pâques. Amen. Jésus qui nous fait traverser la mer Rouge, Jésus qui nous fait sortir de l'esclavage. Et là où nous sommes, c'est ça, prendre aussi possession de son héritage, c'est dire, je ne suis pas parfait, mais Jésus me rend parfait. Amen. Je ne suis pas capable, mais Jésus me rend capable. Absolument. Je suis perdant, je devrais mourir, mais Jésus me donne la vie et la vie en abondance. Amen. Et puis la Pentecôte aussi, on parle de la moisson à l'époque. Et aujourd'hui, on parle de la moisson des âmes à cause du Saint-Esprit. Tout à fait. Amen. Tout à fait. Cette fête, elle a un accomplissement. Et alors, après, je mets un point d'interrogation. Bien sûr, la Pentecôte qui vient, la plénitude de l'Esprit. La moisson par la plénitude de l'Esprit. On ne peut pas se passer... Je crois que si on veut un réveil, on ne peut pas se passer du Saint-Esprit. C'est vrai. Et quelquefois, on cherche les techniques. Enfin, moi, le premier, j'aime les choses bien faites, j'aime quand c'est bien cadré. Mais le Saint-Esprit, c'est l'architecte. Ouais. C'est celui qui donne vie. Si on n'a pas la puissance du Saint-Esprit, on n'a pas la moisson. Jésus ne pouvait pas se passer ni se priver du Saint-Esprit. Exactement. Les églises qui pensent qu'ils vont y arriver sans le Saint-Esprit, ils se trompent, mais à 100 km/h. Tu ne peux pas vivre ni agir dans la puissance de Dieu, ni voir le réveil sans le Saint-Esprit. Jésus était dépendant entièrement du Saint-Esprit. Il est ce que nous devons imiter. S'il était dépendant, on doit l'être aussi. Amen. Tout à fait. Mais tu vois, Frank, aussi, ce que tu dis, c'est bon parce que... et aussi, Pasteur Marc, ce que tu racontes, c'est que des fois, les gens se disent, bien, moi, je suis du type ordonné, j'aime de l'ordre dans l'Église, et moi aussi, et le Saint-Esprit aussi. Absolument. C'est un Dieu d'ordre. Donc, si le Saint-Esprit aime l'ordre, là, c'est à nous de découvrir l'ordre du Saint-Esprit. Et c'est à nous de suivre le Saint-Esprit, pas le Saint-Esprit qui doit nous suivre dans notre programme. Donc, moi, je crois que oui, Dieu inspire le leadership spirituel avec des programmes. Le ministère des enfants, par exemple, le ministère de la jeunesse. Bref, il y a des programmes dans nos églises. Alléluia, ça, c'est très, très bien. Mais si le Saint-Esprit, un jour, visite notre église, est-ce qu'on va dire, non, Saint-Esprit, écoute, c'est temps de l'école du dimanche, et puis là, voilà, il y a eu un temps dans notre église où l'Esprit est venu, puis le Saint-Esprit a touché nos enfants. Donc, on se dit, OK, on doit vraiment être sensible. Et vraiment, quand nous sommes en leadership dans une église locale, on doit
se rappeler, OK, oui, on a nos programmes, mais premièrement, le programme du Saint-Esprit, c'est ça qui doit vraiment être en priorité. Et puis, je crois, on peut célébrer aussi le fait d'avoir de la bonne doctrine, et c'est important. On peut avoir la saine doctrine dans nos églises, mais si, admettons, la seule raison pour laquelle on est là, c'est pour avoir la saine doctrine. Bien, Jésus n'a pas dit « Ma maison sera appelée une maison d'enseignement, mais une maison de prière. Pourquoi on prie? Bien, parce qu'on cherche Dieu, on veut vivre sa présence. Donc, oui, on veut avoir la saine doctrine, mais on veut vivre la présence de Dieu. C'est pas un ou l'autre, c'est les deux. Ouais. La parole de Dieu et la présence du Saint-Esprit dans nos réunions. Je crois à la maison, si vous êtes là et vous êtes un leader, un responsable d'église, vous devez vraiment aspirer à vivre la présence de Dieu. Parce que si c'est juste la doctrine qui compte, là, si c'est vraiment juste ça, on doit avoir raison sur tous les points. Moi, je peux côtoyer des gens dans le ministère et je ne suis pas d'accord à 100% des fois sur tous les points, mais je peux être en accord dans l'amour de Dieu puis dire j'aime mon frère et ma soeur. Donc, si c'est la doctrine parfaite qui va balayer le Canada puis tout le monde sera sauvé à cause de la bonne doctrine, je pense qu'on l'aurait déjà vécu parce qu'il y en a plusieurs qui ont des bonnes doctrines. Mais je pense que c'est vraiment, oui, la bonne parole de Dieu, mais aussi la présence de Dieu. C'est ça qu'on a besoin, c'est de vivre la présence de Dieu. Oui. Puis on ne devrait pas être satisfait et dire, bon, on a la bonne doctrine, voilà, tout le monde, toutes les personnes doivent entrer dans notre cadre et puis c'est juste comme ça. Non, mais c'est plutôt s'ouvrir et dire, Seigneur, tu veux sauver le Canada, tu veux sauver la France, bien, visite-nous. Oui, on va prêcher ta parole, mais aussi, on va être sensible à ton esprit. Amen. Si tu me dis un dimanche matin, tu ne prêches pas, moi, je l'ai vécu, même récemment, là. C'est comme, Dieu ne me l'a pas dit, il m'a juste déplacé. Tu ne prêches pas ce soir, c'est pas toi, là, ce soir, c'est moi qui visite le peuple, et c'est glorieux. C'est ça que j'aime, moi. Amen. Que Dieu nous dérange. Oui, absolument. Que Dieu nous dérange. Qui prennent la place. Oui. Tout à fait. Amen. Très bon. Et pour finir rapidement sur les fêtes, donc la fête des cabanes, on peut se poser la question, mais alors qu'est-ce que ça vient faire? C'est-à-dire, Dieu va dire, rappelle-toi que tu as vécu sous des tentes. Et je crois que ça peut nous parler sur le fait que notre royaume, c'est pas cette belle table qui est là, c'est pas tout ce qu'on peut acquérir, mais notre royaume, c'est le royaume de Dieu. Et on est juste des passagers sous des tentes, mais on construit le royaume des cieux. Amen. Et notre vision, comment prendre possession de son héritage, mais notre héritage, c'est pas une maison, c'est pas une voiture, c'est l'héritage du royaume des cieux. Et à chaque fois qu'on prend des victoires, on le prend pour construire le royaume des cieux. Je crois que c'est un changement d'optique et de vision. Et c'est ça aussi, comme tu dis, c'est premièrement spirituel. La bénédiction de Dieu, notre héritage, c'est spirituel, mais qui va se matérialiser forcément dans le naturel. Le problème, c'est quand on cherche premièrement une table, cherche premièrement une voiture, là, on passe à côté. Et c'est là où les gens qui n'ont pas compris, ils cherchent des choses temporaires, matérielles, c'est ridicule. Mais si on cherche Dieu, premièrement, il va s'organiser avec tout le reste. Ça, c'est la bonne doctrine. Alléluia! Alléluia! Non, mais c'est vrai. Si on cherche Dieu, Absolument. on n'a pas besoin de s'inquiéter de rien. Absolument. Dieu nous dit dans sa parole, Jésus a dit, ne vous inquiétez de rien. Ouais. Mais, donc, on s'inquiète de rien, mais on fait confiance à Dieu, on cherche Dieu de tout notre cœur. Et puis là, Seigneur pourvoit pour une table, des chaises. On fait des émissions, mais on n'est pas assis par terre parce que Dieu prend soin de nous. Ouais. Mais ça, c'est des détails. C'est vraiment ça. Là. C'est des détails qu'on a besoin, par exemple. On a besoin des caméras pour être là aujourd'hui. Il y a quelqu'un qui a dû contribuer. Gloire à Dieu. Donc, ces choses-là vont se matérialiser, mais premièrement, c'est la bénédiction spirituelle qui est là, qui va créer en sorte la récolte. On va voir cette récolte-là. C'est merveilleux. Il y a des gens à la maison, Pasteur Marc, qui disent, OK, bon, je vous ai entendu parler de notre héritage en Christ et comment on peut faire. Maintenant, j'aimerais ça activer ma foi. J'aimerais ça vraiment recevoir cette prière de ta part, Pasteur Marc, pour que tu relâches cette révélation sur ma vie. Est-ce que tu peux prier peut-être pour les gens à la maison? Amen. Donc, si vous avez soif de Dieu, vous voulez vivre une percée, peu importe, on ne vous connaît pas, mais Dieu vous connaît là où vous êtes. Ouvrez votre cœur pour recevoir de Dieu aujourd'hui la percée qui vient du ciel pour vous aujourd'hui. Amen. Notre Père, nous sommes devant toi et nous croyons que toute écriture est inspirée. Quand nous regardons les combats, quand nous regardons les fêtes que tu mets, les exemples, Seigneur, cela vient parler à nos cœurs. Et Seigneur, je veux le meilleur pour les auditeurs qui sont derrière leur écran. Seigneur, maintenant que ta puissance soit là, Seigneur Jésus, tu es notre Pâques, tu es notre Pentecôte et tu es celui qui nous fait rentrer dans le royaume des cieux. Alors maintenant, que par ta puissante main, Seigneur, tu nous fasses rentrer dans cette marche de croissance, dans notre héritage. Ouais. Seigneur, tu vois les exemples dans la Bible, aussi dans l'Ancien Testament, des femmes stériles. Et quelquefois, nos vies sont stériles. Alors que nous te suivons, alors que nous espérons, il y a de la stérilité. Maintenant, j'appelle la fécondité dans la vie de mes frères et sœurs, là où ils sont. Là, qu'il y ait de la fécondité, de la croissance, de la multiplication.
par la puissance du Saint-Esprit, en ton nom, Jésus. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Il y a le psaume 107 aussi que j'aimerais vous lire. C'est tellement merveilleux de voir ça dans le psaume 107, verset 2. Il est écrit « Qu'ainsi disent les rachetés de l'Éternel. » Si vous avez été rachetés, bien gloire à Dieu, vous pouvez le dire de votre bouche, ceux qu'il a délivrés de la main de l'ennemi. Ça, c'est merveilleux. On a été délivrés de la main de l'ennemi. Et là, au verset 19, dans leur détresse, peut-être en ce moment, vous êtes dans une détresse, peut-être c'est une détresse financière, peut-être c'est dans votre corps, peut-être vous êtes en souffrance en ce moment, mais la parole de Dieu nous dit, dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel et il les délivra de leur angoisse, il envoya sa parole et les guérit et les fit échapper de la fosse. Et puis c'est ça qui est merveilleux. Aujourd'hui, on croit cette parole. Il envoya sa parole. Qui est cette parole? Bien, c'est Seigneur Jésus qui est venu et puis il envoya sa parole et les guérit. Ouais. Il les fit échapper de la fosse. Et ce mot-là, fosse, là, c'est le mot, en fait, tombe. Au lieu de passer par la tombe, ces gens-là ont été relevés. Et peut-être vous êtes dans une tombe spirituelle en ce moment. Peut-être vous êtes déprimé, dépressif, je ne sais pas. Mais Dieu, aujourd'hui, est là. Le Saint-Esprit est avec vous, là où vous êtes. Et puis c'est ça qui est merveilleux. Mais il faut crier à l'Éternel. Oui. J'ai sur le cœur vraiment de dire à quelqu'un que vous nous regardez en fait, et votre foi n'est pas placée dans ce que dit la parole de Dieu, mais sur les témoignages des gens autour de vous, de ce que vous avez vu des gens vivre, peut-être par rapport à la guérison des percées financières. Lui, pourtant, est un bon chrétien, mais il n'a pas obtenu la percée. Ne te fie pas sur les témoignages, mais sur la parole de Dieu. C'est là les promesses, c'est là que tu dois t'accrocher. Je veux vraiment le dire à quelqu'un, accroche-toi à ce que Dieu a dit, parce qu'il va l'accomplir, très certainement. Ça, c'est tellement vrai, ça, Frank. Et une fois, je disais à une sœur à l'église qui doutait sur la guérison, ben parce que, je vais dire le nom Janine, mais parce que Janine n'a pas reçu sa guérison. J'ai dit, mais si Janine avait reçu sa guérison, t'aurais cru? Oui, j'aurais cru. J'ai dit, ben ta foi est ancrée dans Janine et pas dans la parole. J'ai dit, on doit déplacer notre foi de Janine et remettre notre foi dans la parole de Dieu. Et on veut vraiment vous encourager aujourd'hui. Croyez la parole de Dieu jusqu'au bout. Prenez une promesse, le psaume 103. J'ai pas le temps aujourd'hui de lire ce texte. Prenez le psaume 103, méditez sur le psaume 103 et dites, ça c'est mon héritage. Je n'oublie aucun des bienfaits de Dieu et je reçois par la foi et je vais déclarer de ma bouche la parole de Dieu et je verrai la parole s'accomplir dans ma vie. Parce que Dieu est toujours fidèle à sa parole. Donc, gloire à Dieu. Merci, Pasteur Marc, d'avoir été à l'émission. Nous avons été bénis. On va poursuivre demain dans cette étude. Et puis, je sais que plusieurs personnes à la maison, vous allez vivre une différence dans votre vie. On verra une différence entre le monde des ténèbres et le monde de la lumière. Vous allez marcher dans votre héritage en Christ. Merci, Frank, aussi d'avoir été là. Et merci à vous. D'ici à la prochaine fois, soyez richement bénis.